Bon, une vidéo correction, mais à culpa, j'ai un peu bugué là sur la vidéo que je voulais faire. J'ai à plusieurs reprises parlé de la hausse. En ce moment, je suis un peu fiévreux. Je suis pas au top de ma forme. Et bon, enfin, le fond de la vidéo reste tout à fait vrai. Donc, il s'agit en fait, bien entendu, de la Birmanie ou Myanmar. Donc je vous ai rajouté une carte pour voir un petit peu la situation, l'intérêt de la situation stratégique de ce pays. Euh, donc je rappelle les choses. Donc c'est un pays d'asiatique bouddhiste avec quelques minorités. Et les Rohingyas sont une minorité musulmane d'origine indo-européenne. C'est-à-dire que c'est des gens qui, de point de vue ethnique, sont assez proches, notamment des gens du Bangladesh. Donc enfin les ethnies un peu indo-pakistanaises. Euh, voilà. Alors tout le problème vient en fait de la colonisation britannique, qui a utilisé ce peuple très pauvre comme main d'œuvre, donc elle a exploité, qu'elle a un peu disséminé dans tout le pays, taillable et corvéable. Euh, et qu'elle a même utilisé finalement comme sorte de harki lorsque les Birmans ont commencé à se soulever avec une première guerre formelle à partir de 1824. Donc il y a eu de multiples guerres qui ont été jusqu'à l'indépendance. Alors donc ça explique cette haine et ces conflits très anciens. On ne connaît pas très bien l'origine précise des Rohingyas, c'est pas très clair. Il y en a un peu plus, enfin surtout maintenant avec les combats. Vous regardez sur la carte, donc à la limite du Bangladesh, donc c'est sur la côte, vers le nord-ouest, vers le limite du Bangladesh. Euh, Ils n'ont pas vraiment d'État dans lequel, il n'y a aucun État dans lequel ils sont majoritaires. Alors, pour essayer de comprendre ce qui a pu mener à cette histoire qui tout d'un coup a surgi dans les médias mainstream, ce qui est toujours très étonnant, pourquoi ce conflit plutôt qu'un autre qui apparaît, vous voyez la situation, qui est la situation qui est stratégique pour la Chine. Ce que vous voyez là, donc c'est un accès à la mer. Et donc, la Birmanie est un régime très pro-chinois, et donc qui est tout à fait favorable à la route de la soie, et notamment avec la route de la soie, il y a plusieurs trajets. Il ne faut pas croire qu'il y a un seul. Il y a des routes de la soie terrestres, maritimes, etc. Donc la Birmanie est très intéressée. Et d'autre part, il y a du pétrole au large des côtes, et notamment donc au large de la côte ouest. Donc voilà, on peut se poser la question si c'est l'intervention de la communauté internationale et des forces du bien. Comme toujours, on retrouve toujours les mêmes choses. Donc, la rivalité sino-américaine et le pétrole. Euh, donc, on en reste toujours à la même chose, c'est-à-dire que les anglo-saxons ont toujours le chic d'utiliser des minorités, de monter les minorités les unes contre les autres. Ils font toujours appel à des ethnologues pour comprendre les haines et attiser les haines entre les peuples. Et ça, les anglo-saxons sont très forts là-dessus. Et bien entendu, on en reste à l'instrumentalisation de l'islam contre les ennemis de l'Empire non musulman. Donc, ça a commencé effectivement, c'est la théorie Brzezinski, avec l'Afghanistan, et puis ça a continué quand on voit contre la Russie, donc contre la Chine, avec les Ouïghours, contre la France avec cette déstabilisation des banlieues, avec l'Iran aussi, et avec la Libye, et puis bien d'autres. Donc on retrouve toujours les mêmes. C'est très répétitif, les actions américaines. Alors,
Euh, Curieusement, on en a un peu moins parlé. Est-ce que c'est les élections, etc. Mais là, bon, de toute façon, c'est un abcès dans le pied de la Birmanie qui pourra être utilisé et réutilisé, hein. Et toujours pareil, donc c'est toujours les mêmes stratégies. Donc, soit des attentats limités pour à titre préventif, hein, c'est ce qui peut arriver de temps en temps en France quand on dit à Macron attention, là tu vas trop loin. Par exemple, quand on veut nouer certains accords avec l'Iran. Et puis bien entendu, ça va jusqu'au chaos, hein, et le chaos, ben, ça a touché jusqu'à présent que des pays musulmans finalement, hein. Donc l'ironie de l'histoire, c'est que l'islam est une des de la composante la plus manipulée, et à la fois la plus manipulée et la plus perdante dans tout ça. Donc le nombre de pays dévastés. Et on sait très bien que le Liban aussi est sur la liste, hein, notamment donc ce qui se passe actuellement avec une espèce d'embryon de révolution orange avec une jeunesse, avec la jeunesse dorée de Beyrouth, ça fait un peu bizarre. Et puis il y a d'autres pays que je ne citerai pas, qui sont aussi sur la liste de l'Empire. Voilà. Bon, donc j'espère que ça vous a intéressé. Donc pardon pour la petite le petit bug.